Alors, tu as pris le contenu d'un gabarit et puis tu as utilisé ce code, c'est-à-dire ici. Tu as copié-collé ce code-ci dans soit TextEdit si tu utilises un Mac ou peut-être Notepad ou Notepad++. Sur un Chromebook, ici, j'utilise Caret. Et tu as copié-collé et modifié ce code. Donc, par exemple, ça ressemblait peut-être à ceci originalement. Et maintenant, ta page web dit ceci. Mes intérêts et les droites. Tu as une droite croissante. J'aime bien jouer au basketball tous les jours après l'école. Voilà pourquoi j'ai choisi ça comme photo. On voit que la droite dans l'image est croissante et ceci veut dire que sa pente est, et tu vas me répondre à cette question-là. Donc, tu vas me faire le lien toujours entre la pente et la droite. Tu as déjà fait ça. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller mettre nos graphiques Desmos ici à gauche. Donc, on va aller dans Desmos et si tu as bien sauvegardé ton travail, il devrait être encore là. Et tu peux aller ouvrir chacun de tes graphiques. Ce qu'on veut faire, c'est maintenant déterminer l'équation d'une droite qui va passer par ce point. OK? Donc, on a vu que, par exemple, si j'ai y égale à 2x plus 1, ça, c'est une droite, une pente qui est croissante avec un ordonnée à l'origine de 1. Donc, moi, je vais ajuster ces valeurs ici pour que ça passe directement vers le long de mon image, de ma photo. OK, la photo que j'ai ici, ça ne peut pas être quelque chose que tu as pris parce que toi, tu as pris une vraie photo avec ta caméra. OK, mais c'est juste par exemple. Si tu as de la difficulté à trouver l'équation de ta droite, tu peux écrire M et B et créer des curseurs et les modifier. OK, donc je vous recommande de d'abord trouver la droite, c'est-à-dire la pente. OK, quand est-ce que ceci s'aligne. Et ensuite, s'il le faut, déplacer ceci. OK, et puis vous pouvez jouer avec les couleurs si vous n'aimez pas la couleur qui est là. On peut toujours aller changer la couleur de ma droite. Donc, ceci serait donc, puis là, vous pouvez la réécrire si vous voulez que ce soit plus clair. Y est égal à moins 1,8x moins 0,4. OK, donc ça, c'est l'équation de la droite. Donc, je peux maintenant supprimer ça. J'avais juste utilisé cette méthode pour m'aider à trouver l'équation de la droite. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux aller sur Edit et changer la couleur si je veux. OK, donc, dépendamment de la couleur de ton image, ce serait peut-être pertinent. Donc, par exemple, ici, je pense qu'on le voit mieux avec le orange sur noir. Donc, je vais choisir celui-là. Donc, on a maintenant l'équation de la droite ici à gauche qui représente cette image. C'est que je veux insérer deux choses, un lien vers ce graphique-là et aussi un iframe. On a vu ce que c'était un iframe. Donc, un iframe vers ce graphique-là, ici, au lieu de l'image. Donc, vous auriez déjà modifié le code ici et sauvegardé ça dans un fichier. Donc, c'est à cet endroit-ci que vous allez modifier votre code. Donc, probablement dans Notepad. Regarde sur mon Chromebook ici à la maison, je peux aller chercher mon fichier et je peux l'ouvrir. Je l'avais appelé annie.html, donc je peux l'ouvrir. Oups. Sur ton ordi, tu vas faire Open with Chrome. Pour un Chromebook, c'est un peu différent. On dit Open with View, mais vous allez voir que ça va l'ouvrir avec Chrome. Parce que j'ai pas d'autres navigateurs sur mon Chromebook. Donc voilà. Et puis là, on ne voit pas les images parce que les images ne sont pas sauvegardées sur mon ordi, donc on ne peut pas les voir. Mais on voit le texte qu'on a modifié. Donc ici, où est-ce qu'il y avait l'image? On peut aller regarder dans le code. Où est-ce que c'était à cette image-là? Et maintenant que vous connaissez, vous reconnaissez la balise de l'image, c'est ceci. OK, donc au lieu de cette image-là, moi, je veux intégrer mon graphique, un iframe de mon graphique Desmos. Donc, voici comment vous allez faire. Vous allez aller dans Desmos et vous allez aller partager. Alors, je peux partager le lien, mais ce qu'on veut faire, c'est faire un iframe. Donc, je clique sur Embed.
En français, c'est intégrer. Et je vais copier ce code-ci. Et puis, je vais aller le mettre au lieu de l'image. Donc, on va supprimer ça. Et on va mettre ici le code pour le iframe. Donc, en sauvegardant. Et maintenant, en allant voir dans Chrome, en fait, c'est déjà ouvert. Donc, on pourrait juste aller un refresh. Et on va voir maintenant dans la page un iframe du graphique Desmos. Là, le problème, c'est qu'il est très gros pour notre gabarit. Donc, vous pouvez aller jouer avec les paramètres pour vous assurer que ça va rentrer dedans. Donc, ici, c'était défini en termes de pixels. Un iframe, on peut aussi mettre en pourcentage. Donc, je pourrais mettre 100%. Comme ça va prendre 100% de la page. Et puis ici, vous pouvez jouer avec soit en pourcentage ou en pixels. Donc, disons que je mettais 200 pixels. Donc, le pixel, c'est l'unité de mesure. C'est un petit point sur l'ordinateur. Je sauvegarde et je fais un refresh. Donc, on va voir maintenant que l'intégration du graphique est beaucoup plus facile ou est plus visible. OK, donc ça, c'est la première chose que vous allez faire. Vous allez intégrer un iframe dans la page web avec votre image et la droite. Donc, on devrait bien la voir. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est ajouter un lien. OK? Donc, je vous laisse décider où vous allez ajouter ce lien. Ça peut être dans le cadre de votre texte ou ça peut être ici, par exemple, sur l'entête. Donc, disons que je vais ajouter le lien sur l'entête vers mon graphique Desmos. On va encore une fois aller sur le graphique Share. Ici, on va choisir le lien. OK, Share this link. On va copier le lien. Et puis, vous allez aller dans votre code. Et si je veux le mettre, par exemple, ici, comme vous savez, puis si vous avez oublié, on peut toujours aller rechercher sur notre site W3School un lien. La balise HTML pour un lien, c'est A. Donc, si on se souvient bien, on peut aller chercher ici le code. OK, tu peux toujours aller l'essayer si tu veux pour faire sûr que ça fonctionne. OK, puis on peut mettre le lien ici vers ton graphique Desmos. Un attribut qui est intéressant pour les liens, si vous voulez l'ajouter aussi, c'est l'attribut target. Donc, target égale blank, écrit de cette façon avec en anglais, c'est underscore. Ça va faire en sorte que quand je clique sur le lien, ça ouvre dans un différent onglet. Donc, ça, c'est optionnel. Mais on peut l'essayer pour voir. OK, donc quand je clique sur ça, ça va maintenant ouvrir mon graphique Desmos. OK, évidemment, je ne veux pas que ça... Donc, mon graphique Desmos qui a été ouvert ici. Évidemment, je ne veux pas que ça dise Visite W3School. Donc, on peut dire ce qu'on veut, dans le fond. OK, donc, je vais aller chercher ce code-ci, copier. Puis, dans la page où j'avais sauvegardé mon travail, ici, on peut le mettre à l'intérieur de nos H2. OK? Si tu veux. Ou tu le mets n'importe où dans ton texte. Donc, le texte, en fait, c'était à droite croissante. Donc, je veux que ce soit un lien. Je vais mettre ça ici. Donc, la balise de fermeture A me dit que le lien termine ici. OK? Puis là, on va enregistrer. On peut aller voir notre graphique original qui était... Oups, j'ai trop d'onglets comme d'habitude. Ici, et puis une fois que j'ai fait mon refresh, on peut voir que maintenant, c'est un lien ici. OK, donc quand je clique dessus, ça va ouvrir ton graphique Desmos et je devrais donc être capable de voir ton équation. OK, donc essentiellement, c'est les deux choses que vous devez faire à cette étape. OK, finaliser le tout. Donc, pour chacun de tes graphiques, tu as un iframe où est-ce que je peux voir ton graphique. Tu as aussi un lien. Comme ça, je peux cliquer dessus, aller le voir. Et tu as un paragraphe et évidemment ton en-tête. Le paragraphe discute très brièvement ton intérêt et aussi discute ou explique le lien entre la pente et le fait que c'est un graphique soit croissant, décroissant et ainsi de suite. Une fois que tu as terminé ça,
Tu as terminé ton projet et tu pourras le remettre à travers le site web. Donc, par exemple, pour moi, je remettrai ce fichier qui s'appelle annie.html. Pour les élèves qui s'intéressent à aller un peu plus loin et regarder, ou jouer avec le CSS, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez même utiliser un différent gabarit, vous pouvez faire ça.